Ça t'est sûrement déjà arrivé. On te rend ta copie, t'étais persuadé d'avoir super bien réussi, puis finalement t'as 16, et ton voisin, lui, il a 18, et quand tu regardes les copies, tu te dis, mais t'as dit la même chose que moi, t'as les mêmes résultats que moi, je comprends pas pourquoi moi j'ai 16 et toi tu as 18. Eh ben moi je vais t'expliquer les petits trucs qui vont pouvoir te faire gagner quelques petits points comme ça pour augmenter ta moyenne générale et tu vas voir que des fois ça tient à pas grand-chose. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en réussite scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens aussi leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. On est donc parti pour gratter 2 points de moyenne. Comme je te l'ai dit, il suffit parfois de peu de choses pour que ta copie obtienne 1 ou 2 points de plus. Et on va voir ici 12 petits tips pour te permettre d'améliorer ta copie. Et on va faire ça en 4 points. La présentation de ta copie, la gestion de ton temps pendant le DS, ta rédaction et comment tu gères tes DM. On commence par la présentation de ta copie. Ta présentation de copie doit être soignée. C'est important parce que les profs y attachent de l'importance tout simplement. Pour une raison qui peut être très simple, c'est que quand on a 35 copies à corriger et que on se trompe sur une copie qui est toute fripée, qui est écrite n'importe comment, l'écriture est pas soignée, rien n'est souligné, tout est empâté, etc. Eh ben, on n'a pas envie de corriger et on part déjà avec un a priori négatif sur la copie. C'est très simple. Donc, premier tips, garde dans ton sac des copies doubles prêtes pour les devoirs et tu les mets dans une chemise rigide. Ça te permet, et d'une, de pas avoir à demander des feuilles aux copains, de pas te retrouver avec une feuille qui a été découpée à la one again, et ensuite ça va faire un petit peu dégueu sur les bords, tout ça, et ça t'évite aussi d'avoir des copies toutes fripées parce que finalement, la copie blanche que tu avais ramenée, elle se retrouve complètement machuquée au fond de ton petit cartable, et donc du coup, tu es obligé de la repasser avant de pouvoir la donner. Ça la fout mal, tu en conviendras. Donc, tu as dans ton sac une chemise rigide avec dedans des copies doubles prêtes à l'emploi. Et quand tu t'aperçois qu'il t'en reste presque plus, eh ben, t'en remets. Tu dois avoir dans ces copies de cette chemise rigide plusieurs types de copies. Des copies à grands carreaux pour les matières type histoire, français, SES, etc. Et des copies à petits carreaux. Pour les maths, par exemple, quand tu vas devoir faire je sais pas moi, le schéma d'une fonction, ou que tu vas devoir faire des trucs sur des aires ou n'importe quoi. En maths, les petits carreaux, ça marche vachement mieux. Pourquoi? Parce que 2 petits carreaux égale 1 centimètre. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour faire les divers schémas qu'on peut te demander dans les matières scientifiques. Quand tu écris sur une copie à petits carreaux, petit conseil supplémentaire, n'écris que toutes les 2 lignes. N'écris pas toutes les lignes pour faire un gros pâté. Et on arrive justement à mon 3e conseil, écris lisiblement, dans la mesure du possible. Je sais que tu vas pas changer complètement ton écriture là maintenant, mais essaye au maximum d'être lisible et aère ta copie. Saute des lignes quand tu changes d'idée ou que tu changes d'exercice. Souligne les titres et souligne les numéros des exercices en matière scientifique. Fais des paragraphes. Fais en sorte que le prof qui regarde ta copie ne se retrouve pas en face d'un truc hyper compact où on voit rien ressortir, qui est un vrai pâté, qui est complètement immangeable, inavalable et illisible. C'est vraiment, vraiment important. Et la présentation de ta copie, rien que ça peut te faire gagner ne serait-ce que 1 point. Et 1 point à chaque fois, eh ben, ça te fait 1 point de moyenne de plus. Deuxième chose à laquelle tu dois faire attention, c'est la façon dont tu gères ton temps pendant les devoirs. Parce que il arrive souvent que les élèves perdent des points bêtement parce que soit ils n'ont pas eu le temps de finir le dernier exercice, parce qu'ils ont passé trop de temps sur un exercice ou un autre, soit ils n'ont pas le temps de faire la conclusion, pareil, ils ont passé trop de temps sur la rédaction du développement, ils n'ont pas vu le temps passer et il n'y a pas de conclusion dans une copie de français ou de philo, c'est vraiment pas une bonne idée, ou alors ils n'ont pas pu se relire et c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc, travaille avec une montre
en classe, quand tu fais un DS, tu ramènes une montre, parce qu'on va pas t'autoriser à garder ton portable pour regarder l'heure, hein, et il n'y a pas forcément une horloge affichée au mur de la classe. Donc, tu as une bonne vieille montre, la bonne vieille montre. Tu la poses sur la table et tu regardes le temps. Et tu te dis, bon, ben voilà, maintenant, il me reste encore tant de temps, il faut que je me dépêche, ou bien j'ai le temps, etc. Pour bien gérer ton temps en DS, il faut aussi commencer par lire toutes les questions dès le début du devoir. Tu lis pas le premier exercice, puis tu le fais, puis le deuxième, puis tu le fais. Non, tu lis toutes les questions, tu lis toutes les consignes, de façon à pouvoir savoir exactement tout ce que tu vas devoir faire pendant le temps qui t'est imparti. T'en profites pour repérer la valeur en points de chaque exercice, parce que s'il y a un exercice qui vaut 7 points et tous les autres valent 3 points, ben peut-être que ça peut être intéressant de finir celui-là, malgré tout, hein, et estime le temps qu'il te faut. Et dis-toi, ben voilà, pour cet exercice-là, allez, j'ai 2 heures, j'ai 3 exercices, mais il y en a un qui est plus difficile que les autres. Et ben le premier, je lui consacrerai 45 minutes, les 2 autres, je leur consacrerai 30 minutes et je garderai 15 minutes pour me relire et vérifier. Hein. Et du coup, tu sais où tu vas au niveau du temps et tu te donnes toutes les chances d'aller jusqu'au bout. Et puis enfin, lire toutes les questions dès le départ, ça va te permettre de voir où le professeur veut t'emmener au cours de ce devoir et t'éviter de répondre des choses qui devaient aller normalement dans la question 3, dès la question 2, puis après tu vas faire des flèches et tout ça, et ça marche pas du tout. Troisième chose, ta rédaction. Soigne la façon dont tu rédiges ta copie, surtout dans les matières dites de rédaction, français, histoire, SES, philo, etc. Rédige tout. Premier conseil, ne mets pas d'abréviation. Tu dois, normalement, rédiger tous les mots en entier. Et tu dois utiliser des mots de liaison pour faire en sorte que les idées s'enchaînent logiquement. Mais encore, c'est pourquoi, mais aussi, cependant, et voilà. Tu comprends? Ça permet de faire en sorte qu'il y ait un raisonnement dans ta copie et pas juste des idées qui sont posées les unes à côté des autres. Soigne particulièrement ton intro et ta conclusion. Parce que l'intro, c'est la première impression qu'on va avoir de ta copie. Quand il y a une bonne intro, on a tendance à se dire « Ah, ça va être une bonne copie ». Et du coup, les petites erreurs sont édulcorées. Pas les grosses, hein, soyons clairs, mais les petites erreurs vont avoir moins d'importance parce qu'on a dès le départ une bonne impression sur la copie. Et si en plus la conclusion est bonne aussi, on se dit « Ah ouais, finalement, c'était une bonne copie ». Troisième chose, n'écris pas comme tu parles. Là, quand je te parle, les choses que je te dis, il y en a certaines, tu te rends bien compte que je vais pas pouvoir les écrire dans une copie. Quand je t'ai dit, tu fais les trucs à la one again, tu l'écris pas, par exemple. Tu vas écrire, les choses sont faites de façon irrégulière et peu réfléchie, par exemple. Hein? Tu sens la différence là entre le langage de l'oral et le langage de l'écrit? Eh ben, respecte les règles de l'écrit quand tu fais une copie écrite. Conseil suivant, tu peux ajouter des exemples personnels, notamment dans les copies de philo ou de français, hein, ou de SES. Tu peux ajouter des choses qui sont des exemples que tu as vécus et qui vont illustrer ton propos. Alors en histoire, pas trop, hein, ça m'étonnerait que tu aies vécu beaucoup d'événements historiques, donc évite, mais en géographie, pourquoi pas, hein. Donc voilà. 10e chose, prends le temps de te relire. Essaye de ne pas rendre une copie qui est bourrée de fautes d'orthographe. C'est très, très désagréable pour le prof. Parfois, ça peut changer le sens de ta phrase. Là, ça devient encore plus grave. Hein. Donc, prends le temps de te relire, de vérifier que tu n'as pas oublié des mots, que tu n'as pas fait des fautes importantes, que tu as tout bien mis comme il faut, etc. Dernière chose, le DM. En DM, évite d'abuser d'Internet. Tu peux aller chercher sur Internet, il n'y a aucun souci. Quand on te donne un DM à faire, on sait que tu vas avoir accès à des infos autres que juste le cours. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, si tu fais que copier-coller des sites, t'as rien fait, t'as pas travaillé.
T'as juste été 5 minutes sur Internet et t'as pris le travail d'un autre. Ça n'est pas acceptable. Donc tu vas sur Internet, tu cherches des idées et ensuite ces idées, tu les fais tiennes en les reformulant. Internet doit te servir à trouver les idées. Ensuite, ces idées, tu les transformes en des idées à toi, tu les reformules, tu les redis autrement, tu trouves un exemple qui t'est personnel, etc. Et là, du coup, tu as appris quelque chose. Donc, ça valait la peine. Enfin, dernier conseil, méfie-toi des traducteurs en ligne en langue étrangère. Utilise plutôt un dictionnaire en ligne. Tu vas pouvoir y trouver le mot qu'il te manque pour faire ta phrase à toi. Surtout dans les langues où la syntaxe est très différente de celle du français, je pense à l'allemand particulièrement, où bien souvent les correcteurs en ligne ne vont pas du tout respecter l'ordre des mots de la langue allemande et où du coup tu vas te retrouver avec des phrases où j'ai eu l'expérience, moi, puisque moi j'ai enseigné en allemand l'histoire, tu te retrouves avec des phrases, je pouvais dire exactement quelle était la phrase française qui avait été tapée dans le traducteur pour obtenir ça. Mais ça n'était pas de l'allemand. Donc fais attention, ne traduis pas des phrases entières, voire même pire encore des textes entiers. Prends un dictionnaire, fais tes phrases avec les mots et si tu as fait des erreurs, eh ben tu apprendras quelque chose. Donc voilà, avec tout ça, prends ce dont tu as besoin, mais il y a moyen de gagner 1 ou 2 points de moyenne en respectant une bonne partie de ces conseils. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Je te répondrai, il n'y a pas de souci. Si tu veux cliquer sur les liens en description, tu pourras me suivre en recevant mes mails, me suivre sur Instagram où je donne encore plus de conseils. Et si tu sens que tu as besoin de te faire accompagner, tu trouveras aussi un lien en description pour voir s'il y a moyen qu'on travaille ensemble. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.